Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir dans le titre et sur la pancarte ci-dessus, nous allons parler de boutons et des problèmes que les ados ont, mais pas seulement les ados, même si c'est essentiellement dans cette période de la vie où on a le plus de boutons. Donc vous allez pouvoir dans cette vidéo savoir comment ne pas avoir de boutons, s'en débarrasser, enfin bref, on s'est compris, c'est pour pas avoir de boutons. Donc, je vais vous numéroter comme vous avez pu le voir aussi dans le titre. Je vais vous noter de 1 à 26 toutes les astuces que je connais contre les boutons. Donc voilà, on va pouvoir commencer. En premier, c'est très important de se nourrir et de s'hydrater la peau tous les jours. Pour cela, je vais vous montrer un petit exemple qui est tout simplement la crème de chez Diadermine hydratante et protectrice, qui est un soin de jour que j'utilise matin et soir et parfois dans la journée quand ma peau est sèche. Donc en fait, le fait de nourrir et d'hydrater sa peau, c'est exactement le même principe que nous. Il faut manger et il faut boire, c'est très important pour la vie. Et bien c'est exactement la même chose mais pour la peau. Si vous ne la nourrissez pas et si vous ne l'hydratez pas, la peau ne peut pas vivre. Donc voilà pour les petites explications. En deuxième position, il va falloir gommer et exfolier votre peau. Pour cela, j'ai 3 petits exemples de gommage et d'exfoliant pour le visage et pour le corps. En premier, c'est un gommage, donc une crème gommante qui vient de chez Stay-Clinique, qui est une super crème gommante. Elle est vraiment géniale, je crois que c'est la meilleure que je connaisse. Ma peau est douce, elle est belle, elle est vraiment parfaite cette crème. Donc le principe de gommer et d'exfolier la peau est tout simplement d'enlever les peaux mortes et de régénérer la peau. Donc moi je fais ça pas tous les jours, je le fais les 2 ou 3 jours, 2 ou 3 fois par jour. N'importe quoi. Oh là 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 là. Je crains là. N'importe quoi. Je le fais. Comment dire, une fois tous les 2-3 jours. Là, je suis complètement perdue. Enfin bref, je le fais tous les 2 ou 3 jours. Donc voilà. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer un deuxième petit modèle qui est tout simplement un gommage corporel au chocolat de chez Sephora. Donc c'est le même principe, c'est juste que c'est pour le corps. Et un dernier, je vais pouvoir vous présenter un exfoliant de chez la marque de chez Gloss. Et donc c'est le Body Scrub exfoliant corporel de la collection The Chocolate Collection, donc au cookie et à la crème. Donc voilà, c'est un exfoliant qui se présente comme ceci. Bon là j'ai un petit couvercle, enfin bref, je vais pas vous montrer. C'est pas pour vous présenter des produits. Ensuite, en troisième position, c'est un conseil assez bizarre, mais c'est quand même important de le savoir. La peau a besoin d'hydratation, de gommage, de nutrition, etc. Mais parfois, on ne peut pas trop échapper aux boutons. Du coup, sur la peau, quand on se la nettoie tous les jours, donc quand on se démaquille la peau, quand on se met de la crème, parfois on sent des zones un peu plus sensibles sur le visage. Et c'est sûrement que c'est pour nous prévenir à peu près de la venue d'un nouveau bouton. Donc quand vous sentez un endroit un petit peu qui fait plus mal sur votre peau, donc par exemple si là je sens que j'ai un peu plus mal, c'est sûrement qu'il va y avoir sur le visage, c'est une sensation assez bizarre, mais on peut sentir les boutons qui vont arriver les prochains jours. Donc quand vous sentez les boutons comme ça, et vous devez plus les nettoyer, plus nettoyer l'endroit et le contour tout autour de l'endroit où vous avez mal pour pouvoir prévoir pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas de boutons. En quatrième position, c'est un conseil qui est vraiment génial. C'est tout simplement sécher avec de l'alcool, du désinfectant, du mercurochrome incolore, du vinaigre blanc, etc. Enfin là, je vous donne quelques exemples. Les boutons. Donc, moi, par exemple, là, j'ai un désinfectant de chez Chlorhexidine. Donc, c'est le Chlorhexidine de chez Gilbert, je pense. Donc voilà, c'est un super désinfectant que j'utilise parfois quand j'ai des boutons. Mais vous savez, moi, j'en ai pas souvent des boutons. Donc voilà.
En cinquième position, c'est ne pas toucher le bouton parce que plus vous le touchez, plus il s'infecte et plus il peut grossir et plus il peut durer plus longtemps. Donc ne pas toucher les boutons, c'est très important. Sinon, ça va s'empirer. Donc en sixième position, ne pas percer les boutons ou les percer avec une certaine méthode. Donc faut savoir percer les boutons. Et si vous ne savez pas, eh ben ne le faites pas. Il faut une certaine maîtrise pour pouvoir le faire. Donc ne le faites pas. En septième position, vous pouvez utiliser du peroxyde ou de l'acide salicylique pour éliminer les bactéries et donc ne pas avoir de boutons. En neuvième, là c'était la septième et la huitième position, donc le peroxyde et l'acide salicylique. Donc en neuvième position, vous pouvez utiliser ce magnifique produit qui est le dentifrice. Donc pourquoi le dentifrice? Parce qu'en général, la menthe, les produits qu'il y a dedans permet, je sais pas comment ça fait, mais ça enlève les boutons beaucoup plus facilement que la normale, ça les assèche, ça sent beaucoup la menthe forcément. Et je sais pas, mais ça marche super bien. Donc, en 11e position, c'est un conseil qui est super aussi. C'est bien dormir, minimum 11 heures. Parce que si vous ne dormez pas, votre peau sera en mauvais état. En 12e position, vous devez éviter tout le stress. Quand vous avez du stress, les boutons ressortent. C'est comme ça, alors il faut éviter au maximum le stress, même si je sais que c'est super compliqué. En 13e position, il faut mettre des masques pour le visage. Donc moi, des masques, en général, je ne les achète pas, mais je les fabrique moi-même. Donc, je ne pourrais pas vous donner d'exemple aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur un masque sur des masques, un ou des masques pour les boutons et pour nourrir et hydrater la peau. Donc, en 14e position, vous devez boire beaucoup d'eau. Le fait de boire de l'eau, c'est parfait parce que ça nous hydrate et donc ça hydrate aussi la peau. En 15e position, vous devez nettoyer votre peau avec un gel nettoyant. Donc voici un exemple d'un gel nettoyant de chez Aven, donc Eau Thermale Aven, donc qui est vraiment génial. Comme vous pouvez le voir, il est bien utilisé, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup, juste une petite noisette au creux de la main. Donc voilà, le système est très pratique en plus, c'est pas un bouchon, c'est un truc qui se tourne. Enfin bref, je suis fan de ce machin. Forcément, ça assèche les boutons, mais bon, il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, en 16e position, ne faites pas de sport avec du fond de teint. C'est très mauvais parce qu'il faut laisser la peau respirer. Et si vous mettez du fond de teint, c'est très 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 mauvais. En cette 17e position, pour le coup, vous pouvez transpirer, mais sans fond de teint. Donc transpirer, ça permet d'éliminer toutes les impuretés de la peau. Donc faites du sport. En 18e position, vous pouvez utiliser 2 cuillères à café de miel avec 1 cuillère à café de sel. Ça permettra de vous créer un superbe gommage pour la peau, hydratant, nourrissant et en plus gommant. En 19e position, il est très important de démaquiller la peau tous les jours. Alors, je vais essayer de vous trouver un démaquillant, mais je ne l'ai pas mis à côté. Donc, je vais aller en chercher un. Voici mon démaquillant de tous les jours qui est un démaquillant anti-dessèchement de chez Nixa Expert Peau Sensible. Donc il est vraiment super pour nourrir et pour hydrater la peau. Donc il nettoie et hydrate, adoucit et protège la peau. Ensuite, en 20e position, si vous avez vraiment des problèmes de boutons, alors consultez un dermatologue. Parce que si vous pensez que ça peut être quand même excessif, consultez un dermatologue. Et donc en 21e position, si le dermatologue vous conseille d'utiliser un traitement, suivez-le à la lettre. En 22e position, suivez le conseil, ils sont très 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 importants. En 23e position, je vais vous donner une petite astuce pour les cicatrices de boutons parce que je crois que c'est bien le pire que moi j'ai pu vivre personnellement et je pense que c'est le pire pour tout le monde aussi parce qu'après les cicatrices durent très 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 longtemps.
Je parle de une en particulier sur mon visage qui m'énerve et que j'essaye de faire partir et qui part de plus en plus grâce à cette astuce. Excusez-moi, je zozote un peu, je ne sais pas pourquoi. Cette astuce, c'est en fait de couper une patate en deux et de venir la frotter sur votre visage, donc sur vos imperfections. Et ça permettra de les atténuer jour après jour. Ensuite, je vous ai mis quelques petits plus. C'est tout simplement de se laver les mains tout le temps. Donc, quand vous touchez votre peau, lavez-vous les mains avant de manger, lavez-vous les mains après être parti aux toilettes, lavez-vous les mains tout le temps. Donc, il faut se laver les mains environ 10 fois par jour. Moi, c'est ce que je fais, je me lave les mains tout le temps, tout le jour, tout le temps. Par exemple, si j'ai touché un truc en particulier, par exemple, si je rentre des cours, je me lave les mains. Je vais en récréation, je me lave les mains. Je reviens de chez une copine, je me lave les mains. Je reviens du shopping, je me lave les mains. Je me lave les mains le plus souvent possible, c'est le plus important pour ne pas avoir de boutons, mais aussi pour pas attraper de maladies type gastro, etc. Ensuite, pour mes petits plus, donc pour le 24e, en 24e position, en 25e position, ne pas utiliser n'importe quel produit pour la peau, parce que si vous utilisez des produits de mauvaise qualité, des produits complètement pourris, périmés ou je ne sais quoi, votre peau va se sentir agressée et forcément elle va générer plus de boutons. En 26e position, donc pour la dernière astuce, laissez votre peau respirer. Si par exemple le week-end, laissez votre peau respirer, donc ne vous maquillez pas sur le teint. Vous pouvez vous mettre du rouge à lèvres, du mascara, du crayon, du fard à paupières, mais le teint, c'est très important de ne pas le maquiller. Mais quand je vous dis ça, il faut vraiment le respecter, c'est-à-dire pas de correcteur, pas d'anti-cerne, pas de fond de teint, pas de bébé crème, pas de CC crème, pas de crème teintée, donc rien sur la peau, à part une crème hydratante et protectrice puis nourrissante. Donc si vous avez un temps libre dans votre semaine, type le week-end ou le mercredi après-midi, quand vous ne travaillez pas ou quand vous n'allez pas en cours, eh bien il faut faire ça, c'est très important. Donc ensuite j'ai juste une petite astuce à vous présenter en dernier, qui est en fait un produit qui est révolutionnaire et qui ne coûte quasiment rien. C'est en fait de la chlorure de magnésium en poudre que vous diluez dans 1 litre d'eau et que vous venez mettre sur du coton tous les jours. C'est vraiment parfait pour se débarrasser des boutons, c'est génial franchement. Moi j'ai été particulièrement choquée par l'efficacité de ce produit, alors achetez-le et ne doutez pas de ce produit. Il permet d'assécher les boutons et il ne sent rien, il est incolore, c'est vraiment génial. C'est comme le Précieuse, c'est la même chose, c'est des produits révolutionnaires. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt parce que comme vous le savez, je suis en ce moment en crise de vidéos. Donc j'ai envie d'en faire des 1000 et des 100. Donc vous inquiétez pas, vous en aurez une très bientôt. Oups, le désinfectant est tombé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Commentez, likez et abonnez-vous. Bisous!